Si je vous dis que ça, c'est le système solaire, vous le reconnaissez? Non, et c'est normal. Mais essayons tout de même de représenter les distances dans notre système solaire. Bonjour à tous, c'est Romain du Parc aux Étoiles. Dans cette vidéo, je vous propose de nous intéresser au système solaire et aux distances qui séparent ses principaux astres. Pour ce faire, nous allons fabriquer une frise du système solaire partant du Soleil jusqu'à Neptune. Pour l'activité d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin du matériel suivant. Le document en PDF à télécharger sur le site internet du Parc aux Étoiles et à imprimer, si possible en format A3, c'est-à-dire un format qui représente 2 feuilles de papier classiques sur lesquelles on imprime les documents. Si vous ne pouvez pas l'imprimer en A3, pas de souci, vous pouvez le sortir sur 2 feuilles de papier A4. Si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer ce document, prenez soit 2 feuilles de papier A4 vierges ou une grande feuille de papier sur laquelle vous pourrez reproduire le schéma. Vous allez également avoir besoin de crayons de couleur et d'une règle. Vous avez tout le matériel? Alors c'est parti! Prenez votre feuille. Dessus, nous allons retrouver les éléments suivants. Un segment bleu qui part du bas à gauche de notre page et qui monte jusqu'à l'angle en haut à droite. Pour celles et ceux qui n'ont pas pu imprimer le modèle, tracez sur votre feuille un segment de 45 cm de longueur, partant d'un angle et allant vers l'angle opposé. Vous allez également trouver le cadre contenant la légende de notre schéma. Et cette frise représentant les planètes du système solaire, comme dans la plupart des ouvrages, sans respecter les distances qui séparent les astres, mais qui a pour intérêt de regrouper en un seul visuel l'ensemble des planètes du système solaire. Bien, passons à notre activité à présent. Sur ce segment, nous allons positionner des repères pour positionner aux bonnes distances chacune des 8 planètes par rapport au Soleil. Plaçons le repère du Soleil juste ici. Je vous laisse le placer chez vous également, à peu près au même niveau. Pour identifier ce repère comme étant celui du Soleil, j'ajoute un cercle au bout du tiret. Puis, avec un crayon de couleur ou un feutre, je viens placer une couleur dans ce cercle, que je reporte également dans la légende du schéma. Justement, à côté de la légende du Soleil, j'ai une valeur indiquée 0U.A. Les UA sont des unités de mesure. Cela signifie unité astronomique. La valeur d'une unité astronomique, donc une UA, vaut 149 597 870 km, soit la distance moyenne qui sépare la Terre du Soleil. Cette unité de mesure est utilisée pour mesurer les distances dans le système solaire, là où les kilomètres ne permettent pas d'obtenir des chiffres simples à retenir et à utiliser. Sur votre légende, il est indiqué que, sur ce schéma, une unité astronomique vaut 1,5 cm, donc 1,5 cm. Je vous propose donc de placer la Terre, qui se trouve à 1,5 cm du marqueur du Soleil. Je pose donc ma règle avec le 0 sur le marqueur du Soleil, et j'avance jusqu'à 1 cm et 5 mm pour placer mon tiret. Tout comme pour le Soleil, je prolonge le marqueur de la Terre par un petit cercle que je colorie, et d'où je reporte la couleur dans la légende. Entre le marqueur du Soleil et celui de la Terre, nous allons trouver 2 planètes, Mercure et Vénus. La planète Mercure est située à 0,4 unités astronomiques, soit 0,5 ou 5 mm du Soleil. Vénus, quant à elle, se place à 1,1 cm du Soleil. Je vous laisse positionner ces 2 points. Une fois ces 2 marqueurs placés, j'ajoute au bout de ceci un petit cercle et je positionne une couleur dans le cercle que je reporte dans la légende. Par exemple, du gris pour Mercure, que je mets ici et là, et du orange pour Vénus, que je positionne à nouveau ici et là. Bien, position de Mars à présent. Elle se situe à 1,5 unités astronomiques, soit 2,3 cm du Soleil. Je repositionne le 0 de la règle toujours sur le Soleil, et je marque un point à 2,3 cm. Je positionne également une couleur dans le cercle de la légende et sur la frise. Du rouge par exemple, étant donné que l'on surnomme Mars la planète rouge. Nous venons de placer les 4 planètes telluriques du système solaire. On voit que ces planètes sont très proches les unes des autres et également proches du Soleil. Maintenant, passons aux géantes gazeuses. Jupiter est la première à placer. On voit déjà que le bond entre Mars et Jupiter sera un peu plus important que les bonds précédents. Entre les planètes internes, on a peu d'espace. Entre les planètes gazeuses, on va trouver beaucoup d'espace. Jupiter est situé à 5,2 unités astronomiques du Soleil, soit 7,8 cm entre le marqueur du Soleil et celui de Jupiter. Nous pouvons positionner le marqueur et attribuer une couleur à la planète.
planète suivante, Saturne, a positionné à 14,3 cm du Soleil pour représenter les 9,5 unités astronomiques qui séparent la planète de notre étoile. On peut utiliser un brun clair pour le cercle de Saturne afin d'annoter la frise et la légende. Passons à l'avant-dernière planète du système solaire, c'est Uranus, que nous devons positionner à 19,2 unités astronomiques, soit 28,8 cm du Soleil. Si votre règle ne fait pas plus de 20 cm, pas de souci. Au crayon à papier, positionnez un repère à 20 cm du Soleil, et repartez de ce point pour atteindre la position d'Uranus, 8,8 cm plus loin. Toutefois, je vous conseille pour ne pas vous tromper, de faire une marque différente de celle utilisée pour positionner les planètes. Préférez par exemple une croix à un tiret pour pouvoir positionner notre marqueur à 20 cm. D'ailleurs, donnons à Uranus une couleur à présent. Nous allons la colorier en bleu ciel. Je vous laisse le reporter sur le schéma et dans la légende. Enfin, plaçons Neptune, la dernière planète du système solaire, à 45 cm du Soleil. Encore une fois, si votre règle n'est pas assez grande, pas de souci, replacez à nouveau un marqueur intermédiaire et réalisez ensuite la dernière mesure. Pensez également à donner une couleur à Neptune pour finaliser votre schéma, par exemple un bleu marine. Vous pouvez à présent, que toutes les planètes sont positionnées, observer le gigantisme du système solaire et de l'espace. Même si les 4 premières planètes sont très proches du Soleil, on se rend compte que les géantes gazeuses, elles, orbitent très éloignées du Soleil, et qu'elles sont également très éloignées les unes des autres. J'attire votre attention sur le point suivant. Représenter les planètes, alignées sur un même axe, c'est uniquement à des fins de simplicité graphique, et également pour limiter la place qu'occupe notre schéma. Dans les faits, les planètes ne sont jamais toutes alignées. Elles sont positionnées à cette distance du Soleil, mais elles sont toutes sur des orbites différentes. Et leurs vitesses de déplacement sur ces orbites sur lesquelles elles gravitent ne sont pas les mêmes. De fait, elles ne sont jamais toutes alignées puisqu'elles n'avancent pas à la même vitesse autour du Soleil et n'ont pas non plus les mêmes distances à parcourir pour faire un tour complet autour du Soleil, Mercure étant très proche, Neptune étant très éloigné par exemple, ce qui fait que avoir un alignement de toutes les planètes n'est jamais arrivé. Notre atelier est à présent terminé. Vous avez sur ce schéma une représentation de la taille du système solaire si l'on respecte l'échelle des distances qui séparent chacune des planètes. Mais attention, ce schéma ne respecte pas les échelles de taille des planètes. Ça, ce sera pour un prochain atelier scientifique. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne fin de journée et à bientôt au Parc aux Étoiles.